Katsina Maradi a été fondé aux environs du 6e siècle par Kumayao. Kumayao, c'est lui l'ancêtre de Katsina. Donc il a fondé le Katsina en 665. Donc il y a 3 dynasties qui règnent. Il y a la première dynastie de Kumayao, il y a la deuxième dynastie de Muhammad Kourao, et l'actuelle dynastie est fondée par Dankasawa. Donc de 1807 à nos jours, c'est la 3e dynastie fondée par Dankasawa qui règne sur le Katsina Maradi. Donc on a 23 sultans de Dankasawa au défunt sultan Alza qui paie à son nom. Il y a 23 sultans. Donc nous voilà à la veille de l'élection du 24e sultan de Katsina Maradi. Donc qui dit élection dit collège électoral. Donc c'est un collège électoral formé de 4 membres qui sont, il y a Galadima, il y a Indaka, il y a Kaura et Durbi. Ils sont 4. Ils sont accompagnés par l'imam. Voilà un peu la constitution du collège électoral de Katsina. Les princes héritiers, ils sont nombreux et de différentes familles royales aussi. Il y a plusieurs catégories de princes. Il y a des princes qui ont déjà un titre. Si nous prenons le défunt sultan, avant qu'il soit sultan, il a le titre de Marimawa. Il y a l'autre sultan aussi, il a un titre. Avant d'être sultan, Bouzoudan Zambadi, c'est un titre. Il a un titre. Donc ce sont des princes, déjà, ils se distinguent jusqu'à avoir ce titre-là. Il y a 16 titres. Il y a Dangaladima, il y a Mayana, il y a Danzambadi, il y a Barahia, il y a Dandadi, il y a Magajin Haladu, il y a Dambaskore, il y a Marimawa, il y a Dankimale, il y a Tsakwa, il y a Dambindi, il y a Dankobaye, il y a Kanwa, il y a Danyakuba et Lambisa. Ce sont les 16 titres des princes. Le choix du collège électoral passe d'abord par ces 16 princes-là. Si parmi les 16 princes-là, on n'arrive pas à avoir le sultan, on continue la liste des autres princes qui n'ont pas de titre. Donc, l'appel que nous avons lancé à la population de Katsina, c'est d'être sereine et d'accepter le choix. Le collège électoral, c'est des gens qui ont hérité, comme les princes. C'est des gens assermentés. Donc, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'accepter le choix du collège électoral et d'accompagner le nouveau sultan. Maradi a de nombreux défis. Tout celui qui a la chance d'être élu, obligatoirement, ils doivent l'accompagner. C'est leur héritage, c'est leur maison, c'est leur... voilà, donc il faut qu'ils accompagnent le nouveau sultan dans la gestion de la cité. Après l'élection, quand le nom du nouveau sultan est connu par le collège électoral, c'est Galadima qui annonce au public le nom du nouveau sultan. Et Ndaka est chargé d'aller amener le nouveau sultan parmi les princes. C'est Ndaka qui amène le nouveau sultan à l'esplanade. Donc, après, il va faire les 12 coups sur le tambourine, sur le grand tam-tam. Donc, il y a 6 grands tam-tams et 6 petits. Donc, il va faire 12 coups.
Et la personne qui est chargée de lui donner l'instrument avec frapper les tam-tams, c'est Magajia Hawa. C'est elle qui lui donne, qui tend au nouveau sultan et le bois avec, il va taper les tambari ou les tambours. Donc, il va faire 12 coups. Après le 12e coup, il devient automatiquement sultan. C'est après seulement les 12 coups qu'il devient sultan. Et après les 12 coups, il sera enturbané. Et il va être habillé d'un grand boubou. Donc, c'est Bagalam et sa suite qui enturbanent le nouveau sultan. Et quand il est enturbané, et il va procéder, il va chez Galadima passer une semaine. Il va faire une semaine chez Galadima en portant 2 bracelets. Il va faire une semaine chez Galadima et durant la semaine là, il sera préparé à la chose publique, à la gestion de l'État, comment gérer tout ça là. C'est une semaine de préparation chez le Galadima. Et durant la semaine là, il est accompagné d'une jeune fille de la famille de El Kagamari. C'est la chefferie de Gazawa. Ils amènent une jeune fille au sultan. Mais le sultan ne l'épouse pas. C'est protocolaire. Elle est là avec le sultan, mais il ne l'épouse pas. Après les 7 jours-là, elle reçoit son cadeau et elle repart chez elle. Donc, le nouveau sultan, après, il y aura les griots. Ils vont chanter ses louanges. La semaine de Wara finit avec la danse de Takei. Mais Takei de qui? C'est tous les princes qui vont venir danser cette danse-là. Tous les princes vont venir danser. Ils vont dégainer leur sabre. Ils vont brandir le sabre. Le sabre, c'est le symbole du pouvoir. Ils disent ceci et Keihi, Yaro Keihi. C'est le pouvoir du sabre qu'ils chantent. Seuls les héritiers peuvent tenir ça comme ça. Ils ont le pouvoir. Donc, ils ont fourni l'effort à avoir le pouvoir. Si toi aussi tu es capable, vas-y, chercher. Ils lancent un défi. Donc, ils montrent le pouvoir. Ça, c'est les princes qui dansent ça. Donc, le Takei, c'est une danse d'origine royale. C'est les princes qui dansent. Ensuite, le peuple a récupéré pour servir de contestation. Quand il y a un problème, Maradi est connu avec la danse du Takei. Donc le Takei, c'est une danse royale. C'est les princes. À l'origine, c'est les princes qui dansent ça. Et donc il y a aussi celui qui est chargé de donner le conseil au nouveau sultan. Il s'appelle Mari. Mari, c'est gifle. Bon, il gifle le chef, mais pas une gifle en tant que telle. Avec le bout de son boubou, il fait des gestes comme ça au nouveau sultan en disant oublie, oublie, oublie. Il répète ça 3 fois. Oublie tout ce qu'on t'a fait quand tu étais prince. Donc aujourd'hui, tu es pour tout le monde. Donc tu n'as pas à prendre parti. Donc tout ce qu'on t'a fait quand tu es prince là, il faut oublier. Tu n'es plus le prince, tu es le sultan maintenant. Tu as la lourde responsabilité de garantir l'équité à tout le monde. Donc, ne sois pas partiel. Voilà, c'est un peu le conseil que Marie donne au nouveau
sultan. Après le mariage, il y a un lavage, il y a un bain. Le sultan subit un bain avec leurs produits et du henné. Donc il subit un bain. Et après le bain là, il se rend au palais de la maison du Gladima. Il se rend au palais sur un cheval blanc et il s'installe dans son palais.